Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de ma vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de ma vie. 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 Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de ma vie. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de ma vie. 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 Oui, shalom bien-aimés, bonjour à tous. Comme vous voyez, je suis votre frère l'évangéliste Teddy Avis Mapuka. Ce matin, je me retrouve encore en train de parler à mes frères, à mes sœurs, à mes bien-aimés, à vous tous qui me suivez sur 5 minutes pour sauver, sur ma page évangéliste Teddy Avis Mapuka. Je me retrouve dans l'obligation de partager la bonne nouvelle parce que je suis un oiseau qui partage que la bonne nouvelle. Et ce matin, je sais que toi qui es connecté à ton téléphone en ce moment précieux, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. Je sais que mon Dieu que je prie, il est vivant. Mon Rédempteur est vivant et il se lève toujours. Quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, Jésus est Seigneur et il est Seigneur pour toujours. Quel que soit ce que les gens peuvent dire. Mais moi, je sais et je crois que Jésus est Seigneur. Et je sais pertinemment qu'il va faire de bonnes choses dans ma vie, dans ta vie, à toi qui me suis aussi. Il suffit seulement de croire que Jésus est capable de tout. Il est venu ici-bas pour guérir nos cœurs, nos pensées, pour nous faire du bien. Oh Jésus, tu es Seigneur. Je ne sais pas comment le dire, mais tout ce que je sais, c'est que Jésus est Seigneur. Et que Jésus a tout pouvoir. Et que ce pouvoir, il me l'a donné à moi aussi. Mais ce matin, à tous, il a donné ce pouvoir. Mais vous savez, ce qui réduit notre pouvoir, ce qui réduit notre champ d'action ici-bas, ce n'est pas le diable. Ce qui réduit notre champ d'action ici-bas, ce qui réduit nos capacités de régner ici-bas, ce n'est pas le diable, ce n'est pas le malin, ce n'est pas les démons, ce ne sont pas nos frères, nos sœurs, nos gens autour de nous, mais c'est nous-mêmes, c'est notre cœur. Je vous assure, il y a un problème. Ce problème, ce n'est pas les gens autour de nous, c'est nous-mêmes. Je suis l'oiseau de bonne nouvelle, je veux te dire quelque chose, t'informer mon frère, ma soeur, ce matin, c'est que la parole de Dieu dit, la terre appartient aux premiers occupants, à ceux qui se lèvent tôt le matin. C'est-à-dire que tôt le matin, lève-toi, commence à te concentrer sur toi-même. Commence à penser à toi. Arrête de penser seulement aux autres. Que non, c'est les autres qui m'ont mis là où je me trouve. Non, c'est la mauvaise question à ne pas poser. Que non, pourquoi on m'a fait tomber ici? C'est la mauvaise question à ne pas poser. La bonne question à te poser ce matin, c'est de dire, mais quand on m'a fait tomber, je suis tombé où? Peut-être que tu es tombé sur la terre où tu devais seulement gratter, le gisement de pétrole devait sortir. Peut-être que tu es tombé sur un minerai, une mine. Là, il y a de l'or en dessous de toi. Gratte seulement le sol. Il y a peut-être du diamant ici. Il y a quelque chose de meilleur qui peut sortir. Le pétrole est là, mon frère, ma soeur. Ne pose pas la question. Pourquoi on t'a fait tomber? Qui t'a fait tomber? Le Seigneur a permis que ces gens te fassent tomber là où tu es pour que tu puisses ramasser quelque chose. Mais ce matin, commence à explorer. Retourne-toi, regarde autour de toi. Là, je suis tombé où? Mais j'ai lu un passage ce matin. J'ai médité dessus, le Seigneur m'a mis à cœur de parler à quelqu'un. Et ce passage que le Seigneur m'a mis à cœur de parler à quelqu'un ce matin, je ne peux pas garder ça pour moi, il faut que je partage avec vous. Et ce message, je sais que ça va faire du bien à beaucoup de personnes, je vais lire avec vous. Pour ceux qui ont leur Bible, nous allons lire, je crois que c'est dans le livre de Marc 11 à partir du verset 15. Lisez dans vos Bibles, c'est important de lire et de méditer sur ce passage. Le Seigneur m'a donné ce passage, c'est pour que je partage avec vous, ce n'est pas pour moi seul. Alléluia. Je viens que nous puissions explorer cette bénédiction ensemble. Alléluia. Je suis l'oiseau de bonne nouvelle. Soyez bénis. Lisons la parole du Seigneur. La parole de Dieu dit ceci. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Marc 11, 15. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. 16. Et il les enseignait en disant, n'est-il pas écrit, mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. 17. La parole de Dieu insiste tellement sur notre cœur
qui est l'organe central, alléluia, la parole de Dieu insiste tellement sur notre cœur. Parce que vous voyez, quand on dit que Jésus est entré dans la maison de son Père, il a commencé à tout bousculer, il a commencé à tout détruire, il a commencé à pousser les gens. Ce n'est pas une caverne de voleurs. C'est comme ce matin, je suis en train, dès que je commence à parler du cœur, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être pas bien me suivre, les gens vont peut-être se fâcher, parce que quand on touche le cœur, vous savez, quand tu entends une parole et que ton cœur te bouge, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut changer. Parce que lorsqu'on parle du cœur, que tu as un bon cœur, tu ne dois pas être fâché. Ça doit te faire du bien parce qu'on parle de ton bon cœur. Mais imagine quand on parle du cœur que tu as mal, ça veut dire que ton cœur a un problème. C'est que ton cœur est malade. Il faut soigner ce cœur. C'est que ton cœur est rempli de beaucoup de choses. Ce n'est pas une caverne de voleurs. C'est la maison de Dieu, ton cœur, le temple du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, garde ton cœur plus que tout. De lui proviennent les sources de la vie. C'est que les sources spirituelles, les sources physiques, toutes les sources de la vie viennent du cœur. Le Seigneur te dépose la direction de ta vie dans ton cœur. Le Seigneur dépose tout dans ton cœur. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux explorer ta bénédiction, si tu veux avoir plein de pouvoir sur ta vie, commence déjà à entretenir ton cœur, mon frère, ma soeur. Commence à libérer. Parce que vous savez que Jésus, ses problèmes ont commencé le jour où il a commencé à chasser les gens dans le temple. Les gens ont commencé à mal le regarder. Ils disent, mais ce petit, il se prend pour qui? On fait nos business ici, il vient chasser. C'est-à-dire que ce matin, là où je commence à parler du cœur, il y a certaines personnes peut-être qui vont me détester. Hein? Mes problèmes ont commencé parce que je parle du cœur de quelqu'un. Lorsque même toi, quand tu commences à nettoyer ton cœur, des problèmes commencent aussi. Le cœur, mon frère, ma soeur, ton cœur n'est pas aujourd'hui une prison. Ton cœur n'est pas un cimetière. Tu gardes tout le monde dans le cœur, tu ne libères pas. Libère les gens dans ton cœur. Libère ton frère, libère ta soeur, libère ton père, libère ta mère. Libère tes enfants, libère les gens dans ton cœur. Libère ton chef, libère ton pasteur, libère ta maman. Libère tes enfants. Alléluia. Libère les gens. Ce matin, libère les gens dans ton cœur. Libère les gens sont partis de là où tu te trouves. Libère-les, laisse-les partir. Pourquoi tu veux retenir les gens? Ce n'est pas toi qui les as créés, c'est Dieu qui les a créés. Ce matin, les gens que Dieu a créés, toi tu veux les garder, ça ne t'appartient pas. C'est Dieu qui les a créés. Si quelqu'un t'a quitté, bénis le Seigneur. Le Seigneur n'utilise pas des relations indéfiniment. Il utilise souvent certaines relations, c'est pour un certain temps. Aujourd'hui, ce qui est dans nos cœurs, c'est parce que les gens sont partis de nous et ça nous fait mal. Lorsque le Seigneur a laissé qu'Abraham se sépare d'abord de Lot, avant que le Seigneur puisse lui montrer que Lot, regarde maintenant autour de toi ce que j'ai déposé. Parce que vous savez que certaines personnes autour de toi, ils sont là seulement pour chercher des places. Alors que Dieu, il a déposé dans ton cœur la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité, c'est la position. Parce que la position permet à Dieu de te géolocaliser. Lorsque tu te géolocalises, c'est là où il te montre maintenant, explore là où tu te trouves. La position te permet de contrôler la place. La place, elle est juste passagère, tu peux la perdre, mais la position, tu ne la perds pas. Tu peux t'asseoir sur une chaise dans un lieu donné, mais on t'enlève la chaise. Mais lorsqu'on te géolocalise, tu es toujours à la place. Tu es toujours dans le même lieu alors que tu n'es plus sur la chaise. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, libère ton cœur, commence à contrôler ton cœur. Parce que c'est de là que Dieu dépose les bonnes choses. Ce matin, je suis là sur de bonnes nouvelles, je t'apporte la bonne nouvelle. Alléluia. Regardez un peu la parole de Dieu va nous dire dans le livre de Matthieu 12, verset 34. Alléluia. Hein? Il nous montre l'expression de notre cœur par ce qui sort de notre bouche. Ce qui sort de notre bouche nous rend impurs. Vous savez pourquoi ce qui sort de notre bouche nous rend impurs? C'est parce que le cœur est corrompu. Lorsque le cœur est corrompu, ça veut dire que de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand ton cœur est corrompu, ce qui sort de ta bouche ne peut être que corrompu. C'est pourquoi autour de toi, quand tu dis les choses, on ne t'écoute pas. Tu n'as pas d'impact autour de toi, tu n'es pas puissant parce que ton cœur est corrompu. C'est comme un ordinateur. Lorsqu'un ordinateur est rempli de virus, mais lorsque tu mets même une clé qui sort même d'usine, lorsque tu mets peut-être une clé USB, tu mets un fichier qui sort d'usine, tu mets dans cet ordinateur, mais ça va sortir lorsque tu vas passer l'imprimante, mais ça va sortir corrompu, juste parce que l'ordinateur est infesté. Ce matin, le Seigneur veut te faire du bien. Garde ton cœur plus que tout, de lui proviennent les sources de la vie. Jésus est entré dans le temple, il a tout vidé, il a tout jeté, il veut nettoyer ton cœur ce matin. Jésus passe par moi pour libérer ton cœur. Il veut te faire du bien. Il veut que tu reprennes plein de pouvoir sur ta vie. Reprennes plein de pouvoir sur tes capacités, ce qu'il t'a donné. Mais le problème est que tout vient du cœur. Ce matin, mon frère, ma soeur, je ne suis pas ton ennemi, je suis ton frère. Les problèmes de Jésus ont commencé le jour où il a commencé à chasser les gens dans le temple. Moi, aujourd'hui, quand je parle du cœur, je sais que les problèmes vont commencer. Il y a des gens qui ne vont pas me suivre. Suivez-moi, je suis votre frère. Je vous amène sur la bonne nouvelle le matin pour que vous puissiez prendre possession de votre bénédiction. Alléluia. Le Seigneur veut vous faire du bien. Partagez ce message à un maximum de personnes. Que non, votre problème, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton père, ta mère, ton mari. Ton problème, c'est peut-être ton cœur. Ce qui éloigne les gens de toi, c'est peut-être ton cœur. C'est peut-être qu'il y a un problème avec ton cœur. Jésus est venu guérir ce cœur ce matin. Mon frère, ma soeur, ton problème, c'est peut-être ça. Mais c'est parce que tu refuses de regarder à ça. Mais moi, je t'aime. Moi, regardez ce que je chante ce matin. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de ma vie.
Mon cœur me pousse à dire que Jésus est le Dieu de ma vie. Jésus est le Dieu de ma vie. Mon cœur me pousse à dire que de bonnes choses. Ce matin, commence à confesser. Dis Jésus guérit mon cœur. Jésus guérit mes pensées. Jésus guéris-moi. Il va te guérir ce matin. Il va te faire du bien. Partage ce message à un maximum de personnes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Même les gens qui sont malades, là, certaines maladies cardiovasculaires. Pourquoi on dit cardiovasculaire? Parce que ça vient du cœur. Toutes les maladies peut-être physiques et ce que nous vivons difficilement, toutes ces choses viennent du cœur, hein, vous savez. Alléluia. Même un homme, imagine un homme qui n'entretient pas son cœur. Mais il faut être sûr que son pénis ne va pas bien aussi fonctionner. Parce que le pénis, lorsque ton cœur est rempli de cholestérol, mais ça veut dire que c'est lui le vaisseau, le sang maintenant, c'est le moteur qui fait bouger le sang. Le sang ne va plus circuler comme il le faut. Et ça fait que là-bas, ça ne va pas bien fonctionner aussi. Libère ton cœur. Commence à faire du sport, fais beaucoup de le cœur, mon frère, ma soeur, entretiens ton cœur ce matin. Que le Seigneur te donne la capacité de regarder dans ton cœur. Nettoie ton cœur, Jésus veut te faire du bien et il passe par ton cœur. Les pensées de l'éternité, Dieu a déposé dans le cœur de l'homme. Les pensées de la victoire, c'est dans le cœur de l'homme. Les pensées de la bénédiction, c'est dans le cœur de l'homme. Soyez bénis, l'oiseau de bonnes nouvelles. Bon, moi aussi, je vais aller au travail. Hein. Vous voyez, là, je suis à la gare de Lyon. Vous pouvez contempler avec moi. Là, je me suis arrêté juste pour partager cette parole avec vous. Et que Jésus vous bénisse. Il est Seigneur et Sauveur. L'oiseau de bonnes nouvelles. Je suis votre frère l'évangéliste Javis Mapuka. Soyez bénis. Mon cœur me pousse à dire que tu es le Dieu de ma vie. Soyez bénis.